Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live animé par ProConta qui s'adresse aux candidats du DSCG qui le passent en octobre prochain en 2022. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. C'est un live qui va apporter vraiment sur des conseils de révision pour celles et ceux qui passent le DSCG en faisant peut-être un focus sur certaines UE. Vous le verrez plus tard. Et je vous expliquerai comment ProConta, donc un organisme de formation à distance, peut accompagner les candidats dans la réussite de cet examen en faisant là, en l'occurrence, peut-être un focus sur quelques UE, les UE les plus difficiles et les UE auxquels on prépare. Peut-être avant de me présenter, j'aimerais que vous le fassiez dans le chat. Je vois que vous êtes déjà plusieurs personnes de connecter, donc soyez les bienvenus. Je vois que voilà, le chat commence à s'activer. Bonsoir Christy, bonsoir Olivier, salut Aurélien, Moerava, salut Marine, Marie-Pierre. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter, me dire si vous avez déjà passé le DSCG, si oui, quels UE. Est-ce que vous repassez ou vous passez le DSCG pour la première fois cette année, d'où vous nous regardez. Je sais qu'on a pas mal d'étudiants qui viennent de partout en France et même en Afrique du Nord et dans les dom-toms. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans quelle académie vous passez le DSCG, présentez-vous, dans quel cabinet vous travaillez, dans quel secteur. Comme ça, je peux un peu mieux en savoir, un peu plus en savoir sur vous. Et donc, au fur et à mesure de ce live, n'hésitez pas vraiment à me solliciter, à nous solliciter sur le chat en posant vos questions. Il y a également une personne de l'équipe de ProConta qui s'appelle Stéphanie, qui va pouvoir répondre également à vos questions par écrit sur le chat. Donc n'hésitez pas à demander Stéphanie sur le chat. Le support du live de ce soir, donc toutes les slides que vous allez voir, tous les contenus sont disponibles en téléchargement. Stéphanie mettra le lien en description et elle va remettre le lien dans le chat et pourra épingler voilà, le document si besoin. Bonsoir Yveline, bonsoir Mélanie, Jérémy, Marliatou, j'espère que voilà, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. N'hésitez pas voilà, je vais régulièrement scroller le chat. Hein. Je vois également qu'il y a des étudiants de ProConta. Salut David. Donc c'est super. Il y en a qui sont déjà inscrits au DSCG, qui le passent pour la première fois. Donc voilà, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Thomas. Je suis co-responsable de l'Institut ProConta. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des lives précédents, puisque j'interviens régulièrement auprès des étudiants de ProConta et des candidats au DSCG pour leur donner des conseils, surtout organisationnels, pour avoir échangé à de nombreuses reprises avec des candidats au DSCG, lauréats ou non d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience et voilà, j'aimerais vous donner ce soir, parce qu'on arrive un peu dans la dernière ligne droite des révisions, puisqu'on est à peu près à 11 semaines des examens du DSCG, eh bien, quelques conseils un peu pratico-pratiques, de méthodologie, d'organisation, de motivation également, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important, pour passer cette dernière ligne droite de révision sereinement et pour que vous puissiez réviser de façon efficace cet été. Et pour celles et ceux qui voilà, se demandent encore si elles souhaitent passer le DSCG cette année, s'il est encore temps, si elles ne sont pas trop en retard, je vais essayer de vous donner des éléments de réponse. Et puis, c'est un peu un live exceptionnel, puisque on a l'habitude de faire des lives retour d'expérience, uniquement avec des anciens étudiants. Et ce soir, vous allez voir, j'ai invité, c'est pour ça que j'ai ma petite oreillette, une ancienne étudiante de ProConta, lauréate du DSCG que je vais faire que je vais faire apparaître et peut-être disparaître parfois. Vous verrez, ça va être assez interactif durant ce live à l'écran. Donc, c'est une ancienne étudiante qui s'appelle Adeline, que je vais faire apparaître dans quelques secondes. Encore une fois, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et bien, sans plus attendre, avant de vous expliquer un petit peu tout ce que vous avez à savoir sur le DSCG
et toute la méthodo organisationnelle, je vais faire monter sur scène, entre guillemets, Adeline. Normalement, j'espère que... Je ne sais pas si vous la voyez. Non, je pense qu'il y a un écran noir. Alors, on va regarder si tout fonctionne. Oh là là, Bonjour, je m'appelle Lucie. pardon, c'est un petit bug technique. Alors, on va régler tout ça tout de suite. C'est les aléas du direct. Euh, Est-ce que Adeline, tu m'entends bien dans l'oreillette? Très bien. Ok, alors, un petit instant. Voilà, c'est les lives du duplex. On ne voit pas Adeline à l'écran. Quoi? Voilà, écran noir. Et ça l'a fait au début? Non, c'est la première fois. Alors, il y a toute l'équipe du studio hein, qui est mobilisée pour nous aider à faire ce live. Ouais, n'hésitez pas hein, à poser encore une fois vos questions et à vous présenter dans le chat. Euh, le temps qu'on règle ce petit problème technique. On avait fait les tests effectivement pour que tout soit OK. Ok. Ah bah c'est bon. C'est bon. A priori, c'est bon. Mais c'est OK. pas- Ouf. Je sais pas, c'est la fenêtre qui doit se mettre en veille. Tu vois, quand on la referme, non, ça tient encore. OK. Ok. Bah, Là, c'est figé, là. Et puis, c'est quand on ferme la fenêtre alors. OK. Eh ben, on va essayer de ne pas fermer la fenêtre, Ouais, même alors. pour le PDF. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. C'est pas grave, je vais le faire comme ça, ouais. Très bien. OK. Bon, merci beaucoup, Jordan. Et puis, désolé pour ces petites minutes de couac technique. C'est un peu une entrée en scène, voilà, pas comme on l'aurait souhaité, mais bienvenue, Adeline. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir à ce live ce soir. Adeline, donc toi, tu es une ancienne étudiante pro compta et tu as eu le DSCG, tu as été lauréate l'année dernière. Est-ce que tu peux éventuellement te présenter, nous dire qui tu es? Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Adeline, j'ai 31 ans. Je suis mariée et maman de 2 jeunes enfants. Je suis bretonne, j'habite dans le Finistère du côté de Brest. Donc durant mon parcours scolaire, j'ai commencé par un bac pro comptabilité, très jeune après la troisième. J'ai ensuite intégré un BTS CGO qui m'a permis d'intégrer le DCG en deuxième année que j'ai validé. Après, j'ai passé un master CCA en IAE et j'ai réalisé la deuxième année de mon master donc en alternance dans le cabinet où je travaille aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un de mes premiers stages de bac pro également dans le cabinet où je travaille aujourd'hui. Donc j'étais très jeune à l'époque, j'avais 15 ans. Donc voilà, Ah ça fait quand ouais, même quelques années que je suis intégrée au sein du cabinet où je suis actuellement. Donc après mon master CCA, j'avais passé le DSCG la même année. Mais voilà, j'avais pas révisé, j'y étais allée parce qu'on nous forçait un petit peu la main à y aller après le master, donc je l'avais pas validé cette année-là. Ensuite, j'ai décidé donc de faire une pause dans mes études pour m'intégrer vraiment dans la vie professionnelle. C'était mon choix à ce moment-là. J'avais pas du tout l'ambition un jour ou l'autre de finalement passer le DSCG. Je me suis investie dans mon travail, ça m'allait très bien. Finalement, arrivé en 2020, je me suis dit pourquoi pas finalement tenter l'expérience d'obtenir le DEC. Donc, l'objectif ouais, final, c'est le DEC. ouais. Donc, je me suis décidée à passer les épreuves du DSCG qui me manquaient, donc l'UE1 et l'UE4, en passant donc une épreuve par an. Donc, j'ai passé l'UE1 en 2020 et l'UE4 l'année dernière. Et j'ai donc validé mon DSCG l'année dernière en 2021. Et depuis le 1er janvier 2021, je suis également donc expert comptable stagiaire au sein de l'Ordre de Rennes, quoi. Génial. Et donc, du Voilà, coup, tu as un peu le parcours académique classique, entre guillemets. Tu as fait c'est DCG, ça. Master CCA, donc tu as eu les équivalences, c'est ça? Donc, tu as passé que Oui, voilà. l'UE1 et l'UE4, Oui, et tu vas vers le DEC, voilà, espérons la dernière 2022. marche pour être C'est ça, expert comptable. exactement. Ok. C'est bravo en tout cas pour ce parcours. Merci, merci. On connaît, hein, c'est un parcours qui est long, qui est Oui, fastidieux.
Et Oui, oui. tu peux nous dire un petit peu quelle note tu as eu au DSCG, à l'UE1 et l'UE4? Euh, Donc, j'ai passé d'abord donc l'UE1, le droit, Ouais, où j'ai eu 8,25. Donc, voilà, donc objectif pour l'UE4, 11,75 pour avoir la moyenne de 10. Et donc, j'ai finalement obtenu la note de 15/20 l'année dernière à l'UE4. génial, bravo, hein. Parce qu'un 15 sur 20 en UE4, c'est pas évident. Non, en plus, toi, tu visais quoi, un 11,5, 12 pour Bah, justement. 12, quoi. Ouais, 12, Ouais, quoi, c'est ça. Et ouais. finalement, t'es allé taper au-dessus. Bah, voilà, ouais. Ben, génial, encore bravo. Euh, Merci, merci beaucoup. et donc le deck, la prochaine étape. Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, moi, ma première question, peut-être un peu en introduction, c'est parce que tu as fait un peu le parcours classique académique. euh, donc en fait, dès très jeune, tu savais que tu voulais être expert comptable ou que tu voulais prendre cette voie-là? Comment Euh, c'était? T'as jamais eu un moment donné où tu t'es dit, bon, bah en fait, c'est plus ce que j'ai envie de faire, la compta, j'en ai marre, tu vois, tu as toujours eu un peu cette voie-là, quoi, à l'esprit. bah, donc mon bac pro, je l'ai commencé, c'était vraiment un hasard. Ouais, C'était un bac pro expérimental, c'était la première année. Je suis plus allée dans cette formation-là parce que c'était dans l'école où je souhaitais aller. Donc finalement, je me suis dit pourquoi pas un bac pro en 3 ans, ça m'intéressait à l'époque. ouais. Et donc c'est en bac pro que j'ai découvert la compta et ça fait que j'ai accroché tout de suite. Bon, bien sûr, l'objectif n'a jamais été d'arriver au DEC, hein. C'était déjà à l'époque d'avoir mon bac et Hmm, éventuellement un BTS. Et finalement, ben, les années passaient, ça se passait pas trop mal. Donc, j'ai continué, mais toujours étape par étape, quoi. Jamais en me disant ok. j'aurai un master ou même j'aurai un jour mon DSCG. C'était pas du tout l'objectif initial. Et finalement, en y allant petit à petit, ben, j'ai réussi là à avoir le DSCG, mais en faisant également une pause quand même. J'ai fait 5 ans de pause entre mon master et l'obtention l'année dernière du DSCG où j'ai vu autre chose. Ok. J'ai appris beaucoup en travaillant en cabinet. Je me suis beaucoup formée sur la théorie, la pratique. C'est quand même très formateur de travailler. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir des bonnes bases ensuite pour retourner après passer mon DSCG l'année dernière, quoi. Donc en fait, toi, tu as passé le DSCG quand même en ayant des acquis euh, Oui, sur les matières, les matières oui, juridiques, même en compta. Tu partais pas c'est ça. de zéro, quoi. Non, et puis c'est vrai que déjà en master CCA, j'avais eu déjà des très bonnes notes en compta à l'examen. Ok. Donc, bon, la compta, c'est pour ça que j'ai passé le droit d'abord. Ouais. Je savais que je serais plus à l'aise sur la compta, donc le but c'était d'abord le droit et la compta après pour rattraper s'il fallait, quoi. Et finalement, bah, c'est ça qui s'est passé, Tu quoi. as commencé par le plus dur dès le début. Voilà, c'est ça. Je me Ok. suis dit, le plus dur pour moi et je rattraperai après avec la compta, c'est plus abordable pour moi, quoi. Ok. Parce que c'était un pari, du coup, de miser sur un 12, un UE4, mais tu t'es dit, Oui, allons-y. oui, oui. Ben, je me suis dit, en travaillant beaucoup, beaucoup, ça peut Ouais. le faire. Il y en a qui y arrivent, donc Ouais. pourquoi pas. Et Trop bien. voilà. Ok. Eh ben, encore bravo. On va revenir de toute manière sur, bah voilà, sur ton expérience. Donc là, a priori, tout fonctionne. J'espère que ça va durer. Le but, vous verrez pour ceux qui nous regardent, c'est de vous faire un peu une présentation bah, à la fois de ProConta, à la fois des outils qu'on peut vous proposer pour voilà, vous accompagner dans la réussite de cet examen. Vous verrez, on va essayer de switcher de scène. Un coup, vous allez me voir moi, un coup, vous allez voir Adeline apparaître. Mais donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, je vais peut-être reprendre et Adeline, je te reprends tout à l'heure et je te ferai Oui, très réapparaître bien. tout à l'heure. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'avoir toutes les informations, n'hésitez pas à télécharger le document qui est dans le chat. Stéphanie de ProConta répondra à toutes vos questions et vous enverra le lien si besoin. Donc peut-être quelques rappels très rapides, parce que voilà, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas forcément le DSCG. Le DSCG, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Eh bien, c'est donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui confère le grade de master, donc c'est Bac plus 5. Il y a 7 épreuves, sept épreuves dont 2 qui sont obligatoires, que vous serez obligé de passer. Vous avez probablement entendu des dispenses. Adeline vous a dit tout à l'heure qu'elle avait un master CCA qui lui permettait de ne pas passer certaines UE, mais il y en a 2 que, quoi qu'il arrive, vous devrez passer, l'UE1, gestion juridique, fiscale et sociale, et l'UE4,
comptabilité audit. Vous verrez, ça fait partie des UE qui sont les plus durs avec un taux de réussite faible. Et c'est un diplôme du coup qui vous offre qui vous offre la voie vers le DEC. Il y en a pas mal qui enchaînent vers cette voie. Certains s'arrêtent au DSCG et d'autres vraiment poursuivent vers le DEC. Et donc, j'ai envie de dire que le DSCG, c'est un diplôme et c'est une voie qui est faite pour vous si vous avez envie d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises à comprendre leurs problématiques économiques, juridiques et comptables. Si vous avez vraiment une bonne capacité rédactionnelle et d'analyse, vous aurez vraiment un peu plus ce côté conseil que vous apporterez à vos clients, aux entrepreneurs, aux entreprises. Et si vous avez vraiment envie de concevoir des solutions qui sont adaptées, personnalisées aux situations que rencontrent les entreprises dans la vie de tous les jours. Je vous ai remis le calendrier du DSCG. Sachez que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 août, donc ne loupez pas le coche, vous avez encore le temps de vous inscrire. Vous verrez, les épreuves écrites se tiennent sur grosso modo 3 jours. Donc, c'est des journées qui sont assez intenses, c'est des épreuves qui sont longues, entre 3 et 4 heures, que vous enchaînez généralement dans la même journée et qui démarrent le 25 octobre. Donc, vous commencez par l'UE2, l'UE4, donc grosse journée, mercredi pareil, et puis jeudi UE5, UE3, et ensuite viennent les épreuves orales la première semaine de novembre. Voilà, donc ça, c'est des informations que je vous ai remis qui peuvent éventuellement vous intéresser, on ne va pas s'attarder dessus. Comme je vous le disais, il y a certaines épreuves qui concentrent des taux de réussite qui sont quand même très faibles, puisque ce sont des programmes, comme vous le savez, qui sont très techniques, très vastes, très denses. Je pense à l'UE1 qui est vraiment hyper dense. L'UE2, l'UE4 sont très techniques. Il y a des parties qui sont pas faciles. Et donc, on le constate, il y a certaines épreuves comme l'UE1, comme l'UE2, l'UE4, où vous avez un taux de réussite qui varie entre 20 à 30%. Donc en moyenne, les épreuves écrites, c'est 33% de taux de réussite. Donc le 3/4 des candidats presque n'ont pas la moyenne. Et donc c'est normal que vous trouviez ce programme difficile. Donc comme je vous le disais, c'est des programmes qui sont très longs, très fastidieux, très dur à assimiler. C'est pas facile de faire le tour du programme sans faire d'impasse. J'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous vous y mettez dès maintenant, il va falloir faire des choix de révision. Vous ne pourrez pas tout voir. Il va falloir faire des concessions. Mais notre objectif chez ProConta, c'est que vous soyez dans ces 33%, que vous soyez dans ces 22% à l'UE4 qui ont plus de 10 sur 20 à l'examen. C'est vraiment notre obsession que vous validiez ces UE, non seulement en ayant la moyenne, mais en pouvant aller chercher des super notes, des 14, 15, comme l'a fait Adeline l'année dernière. Et la preuve, c'est que c'est possible d'atteindre ces notes-là, que vous démarriez en juillet, en août. Avec un planning adapté, c'est tout à fait possible de réussir ces UE en octobre prochain. Donc encore une fois, je complète la difficulté de ces épreuves avec une autre stat supplémentaire. C'est que presque un quart des copies et un tiers des copies pour l'UE2, voire plus pour l'UE4, ont des notes inférieures à 6, qui sont des notes éliminatoires. Donc voilà, preuve supplémentaire que ce sont des épreuves très sélectives, très dures et qu'il faut s'y préparer. Donc peut-être quelques messages simples avant de rentrer dans le vif du sujet et quelques principes que j'aime bien rappeler. Vous avez toutes vos chances, encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent ou qui nous envoient un mail en me disant j'ai pas encore révisé l'UE1 ou l'UE4, j'ai pas encore révisé le DSCG. On est au mois d'août, est-ce que je peux encore m'y mettre? Est-ce que j'ai encore mes chances? Oui,
Oui, oui, oui, je vous confirme. La preuve en est, moi, j'ai des étudiants et des lauréats qui se sont inscrits chez Procontin en août et qui ont réussi en révisant 2 mois et demi, 3 mois à l'avance. Alors, effectivement, vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas voir et passer en revue tout le programme. Vous allez devoir faire des choix. Mais grâce aux enseignants de Proconta et grâce à notre équipe, on vous aide on n'aime pas faire de pronostics, mais on vous aide à faire des priorités sur les thèmes à réviser ou des sous-thèmes ou des points peut-être à voir en premier, à voir en deuxième ou à voir à la fin pour que vous puissiez vraiment avoir un plan de révision efficace, condensé sur 2 mois et demi à peu près. Mais encore une fois, la réussite est possible si vous êtes suffisamment assidu, si vous travaillez de façon continue et régulière jusqu'au 25 octobre. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. J'y reviendrai juste après, mais ça nécessite de longues heures de révision. Si vous vous y mettez maintenant, sans forcément avoir des acquis et des connaissances, forcément, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et donc, ça nécessite peut-être quelques contraintes sur votre planning personnel et professionnel. Donc voilà, il va falloir faire des choix. Mais si vous appliquez la méthodologie qu'on vous enseigne, que vont vous enseigner les enseignants de Proconta, si vous gardez la forme, le moral, la niaque, et ça c'est plutôt notre côté, tout est possible. Croyez-moi, il y a eu plein d'étudiants l'année dernière qui ont commencé en août et qui ont, en suivant voilà, tous nos conseils, à la fois de l'équipe Proconta et des enseignants, ont décroché non seulement la moyenne, mais une très bonne note aux UE auxquels on prépare, en l'occurrence l'UE 1, 2, 3 et 4. Alors au programme de ce live, on va essayer de ne pas vous prendre trop de temps ce soir, mais j'aimerais quand même vous donner peut-être quelques bonnes pratiques pour comment organiser efficacement vos révisions. Je vais vous présenter également le programme des cours qu'on propose, parce que c'est bien beau de se dire « Ok, je vais réviser l'UE 1 ou l'UE 4 », mais comment ça se passe, combien de temps il faut m'y consacrer, sur quel support, etc. Quelle est la méthodologie et le rythme d'entraînement à avoir. Et ça, Adeline va nous en dire un petit peu plus. Je vous présente très rapidement également l'équipe pédagogique, l'équipe des enseignants, qui est évidemment une valeur ajoutée très forte à notre accompagnement et déterminant dans votre réussite. Je vous donnerai également quelques témoignages, quelques vidéos témoignages des anciens, des lauréats, des anciens étudiants. Et puis, encore une fois, on prendra le temps de répondre à vos questions avec un petit temps d'échange avec Adeline. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous dire tout ça sur le chat. OK ? Alors, première partie sur comment structurer vos révisions si vous vous y mettez dès maintenant. Déjà, avant de vous donner un petit peu les grandes étapes de révision, il faut se poser certaines questions. C'est-à-dire, quel est mon objectif pour passer le DSCG? Est-ce que cette année, j'ai envie de passer une UE? Est-ce que je vais en passer 2, 3, 4? Est-ce que mon objectif, c'est de rattraper peut-être une mauvaise note? Est-ce que c'est d'aller taper un 15 sur 20 en UE4 pour rattraper ma mauvaise note en UE1? Est-ce que c'est essayer de vous projeter vers le deck? Voilà, essayez de vous fixer un objectif puisque votre planning de révision va évoluer, ne sera pas le même en fonction de cet objectif-là. Et donc, est-ce que vous avez vos chances de réussir le DSCG? Encore une fois, je vous le dis, oui, vous avez vos chances, même si vous démarrez vos révisions au mois d'août, en faisant un planning de révision qui soit suffisamment soutenu, mais qui soit raisonnable. Et on va vous donner, moi je vais vous donner quelques conseils et des propositions de planning, mais le plus dur, c'est de s'y tenir et de garder le rythme. Alors c'est facile à dire, mais encore une fois, il va y avoir des concessions à faire et il n'y a pas de secret. Si vous vous y mettez maintenant, c'est au moins minimum 10-15 heures de révision par UE, par semaine, pour pouvoir passer en revue voilà, les grands thèmes du programme. Donc, comme je vous le disais, sans faire d'impasse, vraiment essayer de prioriser les thèmes. Et ça, on vous guide avec les enseignants.
on vous donne des conseils méthodologie pour justement vous dire, OK, si vous deviez vous concentrer sur quelques thèmes, qu'est-ce que ça serait? Pour essayer vraiment d'optimiser en fait les chances d'avoir le plus de points possible. Comment gratter le plus de points possible le jour J. Pareil, et essayer de comprendre la méthodologie, et j'y reviens juste après. Je pense que c'est la première chose à faire avant de mettre le pied à l'étrier et de vous lancer un peu tête baissée dans l'entraînement. C'est vraiment comprendre la méthodologie, c'est clé, notamment sur certaines UE, notamment l'UE 1, comprendre la méthodologie juridique avant de enchaîner sur l'entraînement, qui est, quoi qu'il arrive, indispensable. Je pense à l'UE 2, à l'UE 4, où en fait, il faut faire des cas pratiques, s'entraîner, refaire des calculs, etc. pour vraiment avoir des mécanismes. Et c'est ça qui fera la différence dans vos révisions. Alors, nous, ce qu'on propose, en tout cas chez ProConta, c'est un programme de révision qui est basé sur 4 temps forts. Le premier, c'est l'acquisition des connaissances. Donc pareil, encore une fois, il faut à vous de jauger un petit peu d'où vous partez. Et si vous avez le DCG, si vous avez un master CCA, bah, vous ne partez pas du même pied qu'une personne qui n'a pas forcément de background en compta ou en droit, qui n'a pas forcément beaucoup d'années d'expérience en cabinet. Et donc, en fonction de ça, vous allez être plus ou moins à l'aise sur certaines thématiques de compta, etc. Et donc, votre planning va s'ajuster et vous n'allez pas partir de la même base. Ensuite, il y a la maîtrise de la méthodologie de l'épreuve, comprendre ce qu'on attend de vous, les attentes du jury. On ne révise pas les UE de la même façon. Il y a des UE un peu plus techniques, d'autres un peu plus littéraires. Donc voilà, ce n'est pas la même méthodo. Ensuite, il y a une troisième étape qui est une étape d'entraînement. Et là, encore une fois, on va vous guider et on vous met énormément d'entraînement dans les mains pour que vous puissiez appliquer, mettre en pratique ces connaissances que vous avez apprises. Et puis ensuite, ça vient plutôt à la fin du programme de révision, c'est un perfectionnement en conditions réelles d'examen avec des épreuves blanches pour que vous puissiez vraiment vous mettre en condition comme si vous y étiez et vraiment comprendre les erreurs, comprendre les attendus pour éviter de ne pas refaire les mêmes erreurs le jour J. Donc au niveau des étapes de préparation, là, si vous vous inscrivez dès maintenant au mois d'août, grosso modo, ça va se séquencer en 2 parties. Première partie où, pendant tout le mois d'août, vous allez faire cette phase d'acquisition des connaissances et de la méthode. Et puis ensuite, vous allez enchaîner tout de suite, donc ça va venir vite, sur les mois de septembre et octobre, sur une période d'entraînement intensive et de perfectionnement avec le travail en conditions réelles d'examen et les fameuses épreuves blanches. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien les slides. On avait posé la question aux étudiants de ProConta l'année dernière, à peu près à la même période, au mois de juin, s'ils avaient déjà préparé un planning sur l'été. Et on s'est aperçu que plus de la moitié, donc la majorité des étudiants, n'avaient pas fait de planning de révision, soit parce que ils ne savaient pas comment faire, soit parce qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais la preuve est que il y a beaucoup de candidats et d'étudiants qui ont besoin d'être accompagnés dans leur préparation et notamment pour la création de ces plannings de révision parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la quantité d'heures à allouer aux révisions du DSCG si vous révisez 1-2 UE. Et donc l'intérêt de prendre une préparation, et ça on le voit sur le petit camembert, lorsqu'on a interrogé les lauréats si c'était préparé ou non, il y en a quand même presque 3/4 qui s'étaient préparés avec une prépa. Alors, c'était pas forcément ProConta, mais ils avaient sollicité un organisme de formation pour les aider dans leur révision. Et notamment, lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils voulaient se faire accompagner, eh bien,
La moitié voilà, voulait un peu de l'aide et de l'accompagnement sur l'acquisition des connaissances, avoir du contenu pour réviser. Enfin, c'est du contenu multimédia, en vidéo ou écrit. Également, l'acquisition de la méthodologie. C'est pas forcément évident d'avoir des explications claires sur la méthodo. Et après, l'entraînement et certaines personnes voilà, ne voulaient pas réviser tout seul et donc avaient besoin de qu'on les pousse vraiment à réviser sur la motivation, etc. et instaurer un cadre de révision pour les obliger à travailler et améliorer un petit peu leur assiduité. Ça a vraiment fait la différence dans leur planning. Et moi, du coup, je vais poser la question à Adeline, que je vais faire réapparaître à l'écran. Toi, enfin moi, je viens d'expliquer un petit peu voilà, ce qu'on conseille et ce qu'on propose chez ProConta, mais toi, Adeline, comment tu te situes par rapport à ça? Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu t'es préparé sur l'année et peut-être, parce que je pense que les personnes qui nous regardent ce soir n'ont pas forcément commencé leur révision et peut-être nous dire si tu as fait évoluer ton planning de révision pendant l'été. Oui, effectivement, après, je vais surtout me baser sur l'UE4 parce que c'est le Ouais. plus frais dans la tête. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai commencé à réviser assez tôt. Moi, j'avais commencé dès le mois de janvier, mais parce que, voilà, je savais que ça allait me prendre du temps, que j'aurais pas forcément 3 mois avant l'examen où j'allais pouvoir faire que ça toute la journée. Parce que voilà, je travaille, j'ai des enfants, j'ai des contraintes horaires où forcément, j'ai pas autant de temps disponible que des étudiants qui, par exemple, eux, Ouais. sont en vacances l'été, quoi. Donc, j'ai essayé d'anticiper au maximum. Mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, pour l'UE4, j'ai pris mes vacances en juin. J'ai pris une semaine en juin où vraiment, là, j'ai pas révisé. Et par contre, dès que je suis rentrée de vacances, là, vraiment, j'ai commencé la préparation plus intensive où donc de mi-juin à fin juillet, comme je travaillais toujours, c'était voilà, principalement le soir, les week-ends, comme je faisais depuis janvier, mais avec un peu plus de rythme. Et par contre, pour le mois d'août, ça a été vraiment 3 semaines où j'ai fait que ça tous les jours, quasiment, dès que je pouvais, au moins 4 ou 5 heures dans la journée, à refaire les exercices, à revoir les cours, et tout ça. Après, donc, j'ai continué quand même pas mal en septembre. Et en octobre, j'ai repris une semaine et demie avant l'examen, où pareil, c'était des journées intensives où je faisais que ça de toute la journée, quoi. Mais du coup, comment tu structurais un peu ta journée? Est-ce que tu te faisais des séances de révision en te disant, OK, je m'y mets 1 heure et demie, 2 heures, ou alors tu faisais un petit peu au fil de l'eau durant la journée? Comment t'arrivais? Enfin, en gros, moi, je serais intéressé de savoir quel était un peu, comment tu séquençais un petit peu tes séances de révision. Est-ce que tu te disais, OK, je m'y mets, je fais que de l'entraînement, ou alors je fais des fiches, ou tu vois? J'avais fait un planning à l'avance depuis le début, quasiment, je faisais un OK. planning. Et c'est vrai qu'à partir de... Par exemple, je sais que pour le mois d'août, mon planning, il était déjà clair à l'avance. J'avais regardé là les points où j'avais un petit peu moins eu le temps de travailler. Donc, j'avais fait vraiment focus là-dessus. Et j'avais vraiment un planning à la demi-journée où le matin, je faisais, par exemple, revoir ces fiches-là, quelques exercices. L'après-midi, que refaire des fiches. Enfin, c'était vraiment par demi-journée où j'avais fait vraiment un planning assez détaillé et j'essayais de m'y tenir au maximum. Et si jamais vraiment je voyais pardon, que le temps n'était pas bon, je redécalais mon planning. En fait, je Hmm. l'ajustais vraiment au Ouais. fur et à mesure pour vraiment avoir le temps de faire tout ce que j'avais envie durant mon mois d'août, quoi. Durant mes 3 4 semaines où vraiment j'ai été en préparation intensive, quoi. Et est-ce que tu sens qu'il y a eu une différence de préparation entre l'UE1 et l'UE4 Oui. Ouais, Oui, oui, vraiment, l'UE1, je pense que je suis même pas sûre d'avoir fait un planning où OK. c'était vraiment plus léger. Et en fait, l'UE1, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des fiches, à lire les polis, tout ça, et j'ai pas fait beaucoup d'entraînement. OK. Alors que l'UE4, j'ai vraiment essayé de condenser au maximum de janvier à fin mai, juin. J'ai essayé de faire vraiment tout ce qui était théorie Hmm. pour, à partir de juin, de faire que des cas pratiques, que des entraînements. Et c'est vrai que je pense qu'au mois d'août, j'ai fait quasiment, je relisais mes fiches et j'ai fait que des entraînements, des entraînements, des entraînements, quoi. Tu penses que du C'était coup, c'est ça qui a fait un peu la différence, qui t'a fait un peu Ouais, défaut sur l'UE1? ouais, ah C'est, oui, c'est sûr. OK. Parce que même en termes de réalisation en conditions d'examen, j'en ai fait quand même beaucoup plus pour l'UE4 que pour l'UE1, quoi. Il me D'accord. semble que pour l'UE4, j'en ai fait quand même 7 au total, Ouais. ou vraiment chronométré 4 heures, enfin, ou 4h30, je sais plus, Hmm. pas une minute de plus, avec
soit les sujets pro compta, soit les annales, et à faire que ça, Ouais, sans regarder les cours, ouais. en restant vraiment focus sur l'épreuve, quoi. Et si on reprend peut-être l'exemple de l'UE4, comment, disons qu'il y a un peu quatre grands thèmes, la conso, IFRS, audit et les opérations de restructuration. Comment tu t'es un peu organisé sur tous ces thèmes? Parce que je sais, un peu d'expérience et pour échanger avec des enseignants, que sur l'UE1, on peut suivre un peu thème par thème ou le programme. Alors que l'UE4, c'est difficile de se dire, OK, je fais d'abord la conso, après les Ouais. IFRS, après l'audit. C'est un peu, il faut tout réviser en même temps. Comment tu t'es organisé sur l'UE4 et si on rentre un peu plus dans les thèmes? Bah, c'était vraiment tout en même temps. J'ai Ok, pas fait vraiment un mois où j'ai fait que de la conso, un mois où j'ai fait que des IFRS. Non, j'ai vraiment fait un mélange. Enfin, au début, en fait, moi, je me suis beaucoup calée sur les rythmes de pro compta. Je regardais les vidéos vraiment toujours au fur et à mesure où elles sortaient. Donc, c'était souvent, c'était pas forcément toujours les mêmes thèmes qui tombaient d'une semaine à l'autre. Donc, je me calais beaucoup dessus. J'essayais de faire assez rapidement les entraînements qui allaient avec les vidéos. Donc, c'est vrai que j'ai quand même essayé de rester sur les 4 thèmes en même temps. Bon, bien sûr, il y a des thèmes comme la conso que j'ai plus travaillé parce que je savais que ça allait me rapporter plus de points ok, à l'examen final. Après, il y a des thèmes comme l'audit où je savais que maîtriser moins, où là, j'ai fait plus de fiches, par exemple, ok, parce que je savais qu'il y avait quand même plus de notions théoriques à apprendre et peut-être moins de cas pratiques sur l'audit qu'en conso ou en ouais, IFRS où j'en ai fait quand même beaucoup plus, quoi. Mais je suis quand même restée toujours dans les 4 thèmes en même temps et essayer de jongler pour être toujours à peu près ok, bien dans les 4 thèmes, quoi. Je n'ai pas délaissé un thème pour me focus sur 3 autres. Non, je suis vraiment restée assez équilibrée sur les 4 thèmes. ok. Et donc, du coup, toi, tu es arrivé à conjuguer ce rythme de révision intense avec ta vie pro, ta vie personnelle, parce que tu Ça a as une vie de été. famille, en période fiscale en plus, comment tu as pu gérer la période fiscale? Parce que c'est un peu la... Tout le monde me dit, la période fiscale, on est sous l'eau, impossible de réviser le DSCG, et donc tout le monde sort la tête de l'eau au mois de juin et commence à s'y mettre un peu l'été. Comment t'as su gérer ça, toi? C'est vrai que c'était de janvier à octobre, c'était 10 mois intenses, hein, on va pas le cacher, hein, j'ai quand même beaucoup travaillé. Moi, mon programme, c'était révision le soir, donc du Ok, 21h à 23h, minuit, quasiment tous les soirs de la semaine, ou au moins 3 soirs sur 5 ok, minimum. Et après, le week-end, voilà, dès que j'avais une demi-journée, voilà, j'allais au bureau, jamais chez moi, enfin, j'allais au bureau, et voilà, soit je regardais des vidéos, je faisais des cas pratiques, mais c'est vrai que même, ou alors, je me forçais en période fiscale à finir ma journée à l'heure ouais, et à réviser après, quoi. Je restais au bureau, mais j'arrêtais de travailler à l'heure où je suis censée finir ma journée et je ok, passais sur mes révisions, quoi. Je savais que, ok. après, j'étais dans une équipe solidaire, mais voilà, mes employeurs sont quand même beaucoup derrière moi. Ouais, Donc, les gens autour de moi étaient prêts à m'aider, à prendre un peu le relais sur mes dossiers pour me libérer du ok. temps pour mes révisions, quoi. Tu as quand même Donc, demandé de l'aide de ton côté, dans ton boulot, dans ton équipe, pour qu'on justement on puisse éventuellement prendre le relais quand on avait besoin. ouais, Tu c'est ça. as demandé de l'aide également de ton côté, le côté perso, pour qu'on puisse te donner un petit peu Ah plus bah le temps. oui. Parce Oui, que, c'est sûr que mon mari a passé beaucoup de temps seul avec les enfants, mais bon voilà, c'était un sacrifice pour tous les deux. Bon, le but était que ça porte ses fruits. ouais, Bon voilà, il y a eu des week-ends où mes enfants, je les voyais moins que si j'avais pas révisé, mais bon après, ils comprenaient bien le pourquoi, ouais, enfin, le but de tout ça, donc on a réussi quand même à concilier tout ça. J'essayais de pas passer trop de temps à réviser quand même, mais bon, de faire des séances efficaces, quoi, pour optimiser au maximum le temps de révision, quoi. ok. Tu laissais un peu de temps quand même pour des loisirs ou pour souffler un peu, Oui, oui. ouais. Ouais, Bon, si, si, quand même. c'est important. Sinon C'est après, ça. on se crame très vite. Ouais, ouais, c'est ça. Super. Alors, du coup, c'est vrai qu'on parlait beaucoup des types de contenus pédagogiques. Je voulais juste, justement, un petit peu rentrer dans le détail. Alors, je vais peut-être juste reprendre la main, et puis après, je Oui. reviens vers toi, Adeline. Euh, attendez, hop. Donc du coup, oui, on parle beaucoup de vidéos de cours, de live, de fiches, etc. Si je rentre un petit peu dans les phases d'apprentissage qu'on propose, la première qui est l'acquisition des connaissances. Donc, avant toute chose, ce que je vous disais, c'était de avoir les connaissances théoriques avant d'enchaîner sur l'entraînement. Sur cette première phase, on veut que vous gagniez du temps
en vous proposant des supports de cours qui sont rédigés dans un style direct qui sont associés à des petites capsules de cours vidéo qui passent en revue voilà, tout le programme. Donc, c'est rangé par thème et par sous-thème. Et vous verrez, c'est des... Alors, il y en a quand même pas mal. Là, sur l'UE1 et l'UE4 et l'UE2 à peu près, il y a entre 100 et 150 vidéos. Donc, c'est des formats qui sont assez courts, qui durent entre 5 et 30 minutes en moyenne. Donc, c'est assez synthétique, avec à chaque fois le support de cours, avec des bullet points. C'est pas indigeste pour que vous puissiez vraiment avoir une lecture, un visionnage actif, pour que vous puissiez facilement retenir les informations et ce qu'on vous raconte, l'enseignant. Pareil, on essaye de ranger tous les contenus dans un ordre qui soit logique et cohérent pour que vous puissiez vous dire « Ok, je révise l'UE1, comment c'est rangé? Je vais commencer par le droit des contrats, dans le droit des contrats, droit commun des contrats, droit des contrats spéciaux, et puis ensuite le droit pénal, pareil, les sous-thèmes, etc., etc. » Donc en fait, on vous a pré-mâché le travail pour vous dire où aller et pour vous guider sur la logique et le fil à suivre sur l'acquisition des connaissances. Et donc, si je peux vous faire voilà, une mini démo et pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la plateforme, ça ressemble à ça, les vidéos, les petites capsules de cours synthétiques. Donc là, comme je vous le disais, on est dans le thème du droit des contrats, dans le sous-thème du droit commun des contrats. Donc, c'est des petites vidéos qui durent une dizaine de minutes et qui s'attardent sur voilà, certains points du programme, la notion du contrat, l'offre, l'acceptation, etc. Avec à chaque fois le même format et c'est généralement le même enseignant qui va vous former sur le sous-thème ou le thème un peu plus général. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez cocher les vidéos lorsque vous l'avez assimilé, lorsque vous l'avez vu. Et donc, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes dans chaque thème et dans votre planning de révision. Là, en l'occurrence, j'ai vu 56% des vidéos du droit commun des contrats. Il me reste 7 cours à voir. Comme ça, au moins, je sais où j'en suis et je peux voir l'évolution de cette phase d'acquisition des connaissances pour chaque sous-partie et chaque partie de l'UE1. OK ? Et donc, si je rentre dans une vidéo, voilà à quoi ça ressemble. Donc, à chaque fois, vous avez le titre, le temps que dure cette vidéo, l'enseignant. Il y a également un minutage. C'est notamment le cas pour les lives d'entraînement. Comme ça, vous pouvez aller plus rapidement et plus facilement sur les parties qui vous intéressent. Parfois, la vidéo, et c'est notamment le cas des lives en replay, peuvent durer assez longtemps, c'est 2h30, peut-être 3 heures. On vous incite vraiment à parfois le regarder en accéléré, en tout cas c'est possible, pour aller peut-être un peu plus vite. Et sur chaque vidéo de cours préenregistrée, vous avez le support de cours et la fiche associée qui reprend les éléments du cours, mais qui sont encore une fois rédigés dans un style direct et que vous pouvez reprendre, annoter, compléter si vous le souhaitez. Sur la droite, vous avez la possibilité d'évaluer ce cours et de poser votre question. C'est hyper important de pouvoir tout de suite résoudre les difficultés que vous rencontrez, les problèmes des choses que vous n'avez pas compris sur la vidéo. Vous pouvez poser n'importe quelle question en illimité et vous recevez une réponse sous 48 heures, sur 2-3 jours environ. Sur chaque vidéo, et c'est un petit peu la nouveauté de cette année, on a envie que vous puissiez mettre en pratique rapidement ce que vous avez assimilé pendant cette vidéo de cours. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vidéo de Julien Younes, donc sur l'UE4 en conso, qui parle des frais d'établissement. J'ai regardé la vidéo et on vous propose tout de suite de faire un petit cas pratique en 5-10 minutes sous forme de QCM. Parfois, on fait des QRC. Voilà, c'est un format un peu différent. Mais au moins, vous pouvez tout de suite valider ce que vous avez appris en essayant de vous tester sur la même page avec des petites questions à choix multiples que vous pouvez faire assez rapidement. On privilégie plutôt le format QRC pour l'UE1. Encore une fois, je parle plutôt des épreuves un peu littéraires qui vous incitent à rédiger et à vraiment répondre et rédiger votre réponse sur l'épreuve de droit.
Je vous donne un peu une idée du nombre de vidéos qu'on propose sur l'UE 1. C'est vraiment à titre indicatif, mais au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc là, sur l'UE 1, en droit des sociétés, vous avez 33 vidéos. Droit commun des contrats, 16, etc. Et en fait, vous verrez que en fonction du poids du thème dans les annales, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, qui sont un peu inévitables et que vous avez de grandes chances de tomber dessus en octobre prochain. Vous verrez qu'il y a un petit peu plus de contenu sur la plateforme parce que c'est des sujets brûlants, c'est des sujets qui reviennent tous les ans. Le droit des contrats, le droit pénal. Vous voyez que le droit de la concurrence, il y a un petit peu moins de vidéos parce que c'est un thème qu'on voit un petit peu moins. Attention, on l'a vu dans le dernier sujet l'année dernière, donc encore une fois, on ne veut pas que vous fassiez l'impasse. On met quand même des contenus, mais un peu moins que les autres. Donc voilà à peu près, vous voyez, vous avez une idée de la quantité du nombre de contenus qu'on propose. Et donc, sur l'UE 1, voilà grosso modo, si vous vous posez la question sur le nombre d'heures qui vous attend, il y a à peu près 36 heures de vidéos de cours synthétiques, 60 heures de cours en direct. Les cours en direct, ce sont des lives d'entraînement et de méthodologie que vous pouvez évidemment voir en replay. Il y en a une vingtaine, 25, qui durent en moyenne 2 heures, 2 heures et demie. Il y a des polycopiés, des dossiers d'entraînement, des épreuves blanches. Bon, grosso modo, au total, ça fait 178 heures à consommer jusqu'en octobre. Là, on est à 11 semaines des examens. Si vous planifiez entre 10 à 15 heures de révision chaque semaine, c'est possible. C'est-à-dire que vous arrivez à environ 160 heures de travail sur l'UE 1. Et donc, voilà, sur un rythme, pour vous donner une idée, d'une 10-15 heures de révision sur l'UE 1, vous pourrez, alors pas tout voir encore une fois, vous ne pourrez pas voir tous les polycopiés, mais au moins, vous aurez vu le principal, et c'est ça qui compte. Et une fois que vous avez la méthodologie et que vous vous êtes suffisamment entraîné, croyez-moi, vous avez toutes vos chances de réussir. Donc pareil, je vous ai remis, mais ça, je vais pas m'attarder dessus, la même chose sur l'UE 4. Vous voyez, encore une fois, sur la conso, qui représente grosso modo 50% des points et du programme, forcément, il y a il y a beaucoup plus de vidéos que sur les normes IFRS ou en opération de restructuration. En revanche, sur les lives d'entraînement, vous allez avoir à peu près le même nombre. Donc, il y a 10 lives d'opération de restructuration. La conso est généralement mêlée avec les IFRS, mais on voit quand même tout le programme sur les vidéos de cours et les lives d'entraînement. Donc, comme je vous le disais, en plus de ces vidéos de cours, on vous propose, et ça c'est valable pour l'UE 1, des polycopiés et qui là vont vraiment dans le détail. C'est pas forcément la première chose qu'on vous demande de regarder et de lire lorsque vous débutez la formation. On vous demande plutôt de commencer par les vidéos de cours synthétiques, de commencer par le premier live de méthodologie. Et puis les polycopiés, c'est vraiment à garder à la fin, en bonus, si vraiment vous voulez aller dans le détail de certains points, de certaines thématiques. Et pour les UE de 2, 3 et 4, on vous propose des fiches synthétiques, donc il n'y a pas de polycopier proprement parler, mais plutôt des fiches synthétiques qui reprennent les éléments de la vidéo. Toi, Adeline, si on parle un petit peu des supports de cours, qu'est-ce que, si tu veux un peu rebondir sur cette partie-là, comment tu as utilisé ces supports? Par quoi tu as commencé? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas, il y a des supports dont tu ne t'es pas servi? Est-ce que tu pourrais nous le dire peut-être sur l'UE 4 en tout cas? Ouais. C'est vrai que moi, le support que j'ai le plus utilisé, c'est le fait de pouvoir regarder les vidéos sur le portable. Hein. Clairement, j'ai trouvé que ça, c'était pratique. Voilà, dès que j'étais quelque part, que j'avais un petit peu d'attente ou un temps mort, voilà, j'en profitais pour regarder une vidéo. Ou alors, vu qu'il y a les fiches qui vont avec, j'avais le temps de revoir quelques fiches. Ouais. C'est vrai que les QCM, il y en avait déjà quelques-uns l'année dernière pour l'UE 4. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien aussi parce que pareil, c'était des formats très courts. Mais voilà, parfois on a 2-3 minutes, hop, on a le temps de faire un petit QCM. Ça nous rappelle quelques notions fondamentales et hop, ça nous fait, ça nous fait nous rappeler de ce qu'on a revu il y a peut-être 1 ou 2 semaines et hop, ça nous rafraîchit les mémoires. C'est toujours bon de stimuler comme ça les révisions qu'on a faites, pas forcément récemment. Donc j'ai beaucoup utilisé les vidéos, je les ai vraiment, je pense, toutes vues.
Ce que j'ai le moins utilisé, enfin, c'était les lives, entre guillemets. J'ai jamais fait un live en direct. Parce que c'est Ok. vrai que bah, voilà, les horaires, c'était souvent 20h ou 19h. C'est vrai que bah, moi, voilà, avec ma vie de famille, ça correspondait Ouais. pas. Je les ai quand même tous regardés, mais en replay, quoi. Je Ok. les Il regardais en replay. y en a que tu as Mais regardé un peu en accéléré ou parce que je sais ah, que par contre, il y a des je lives de pense que Frédéric Bottaro sur l'UE1 ouais, c'est ça qui était bon. qui Je sont pense lents. que Ouais. j'ai regardé toutes les vidéos UE1 et UE4 en accéléré dès que j'ai su qu'on pouvait accélérer. Ok. Euh, la plupart, hop, pour gagner du temps, je mettais au moins à 25, voire des fois à 5, ça dépendait des profs. Ceux qui parlaient un peu moins vite, on pouvait mettre un Ouais. petit peu plus. Tu C'est vrai que, binge-watchais les lives, quoi. ouais, ouais, oui, oui, quand même. Ouais. Ok. Et Donc, c'est vrai. tu te servais un petit peu aussi du chapitrage. Je ne sais pas si l'année dernière, c'était le cas pour tous les lives. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une nouveauté de cette Euh, année. il y avait certains, quand même, si Ouais, UE4, certains, ouais. où on pouvait, ouais, pour retrouver plus facilement ou arriver dans la vidéo où il y avait quand même. Bah, ça m'a servi Ouais, à la fin pour mes révisions quand je voulais re-regarder un live ouais. pour me rappeler quelques notions. C'est vrai que ça, c'était quand même utile aussi de. Bah, on trouvait tout de suite beaucoup plus vite la partie qui nous intéressait, quoi. Donc Super. après, voilà, c'était surtout beaucoup les vidéos et les QCM aussi qui étaient vraiment bien. Pour l'UE1, c'est vrai que les polycopiés, je me suis un peu perdue dans le volume qu'il y avait. Ouais, J'ai même pas réussi, je pense, à tous les lire parce que voilà, j'ai privilégié d'abord les vidéos et les cas pratiques, mais c'est vrai que les polycopiés, ça avait quand même un sacré volume au c'est clair. final à lire. Et bon, voilà, on sait qu'on pourra pas tout retenir, donc j'essayais quand même de lire le mieux possible, mais c'est vrai que le volume est vraiment, enfin, UE1, moi je trouve que le volume était quand même très élevé, quoi. Sachant que c'est que de la théorie, Bah ouais, bon, c'est compliqué de tout retenir, quoi. Le E4, c'est plus facile, c'est bon, c'est des méthodes de travail, c'est ouais, de la réflexion comptable, quoi. Donc, clairement. bon, une fois qu'on l'a, après, normalement, une fois si on s'entraîne, ça rentre, quoi. Bah, t'as raison. Et pour vous donner un peu une idée, sur l'UE1, il y a les polycopiés, ça fait 800 pages, grosso modo. Alors, c'est Ouais. séquencé sur les thèmes, hein. Il y a un poly de droit pénal, un poly de droit des contrats, concurrence, etc. Mais au total, ça fait 800 pages, donc c'est assez dense à ingurgiter. Et donc, pour répondre à la question de Mathilde, qui nous pose la question si on doit apprendre les polycopiés de Proconta ou les vidéos peuvent-elles suffire pour l'acquisition des connaissances, Mathilde, les vidéos peuvent suffire. Si vous regardez toutes les vidéos avec la vidéo méthodologie. Et je parle plutôt pour l'UE4 avec les fiches, ça peut suffire pour valider un petit peu cette étape d'acquisition des connaissances. Voilà. Après, c'est vraiment les polycopiés, c'est pour vraiment aller dans le détail et en bonus si vous avez le temps. Du coup, tac, tac, tac. Désolé, Adeline, je te recoupe et je te reprends juste après. J'enchaîne juste sur la troisième étape qui est la méthodologie et l'entraînement, qui est effectivement au cœur de notre pédagogie. J'ai parlé de vidéos de cours préenregistrés, mais on insiste beaucoup sur les cours en direct, qui effectivement ont lieu généralement le soir. Certains, l'année dernière, on avait fait des week-ends intensifs d'entraînement, plutôt à quelques semaines de l'examen, qui avaient lieu le samedi et le dimanche. On avait sondé les étudiants sur les difficultés qu'ils rencontraient et s'il ne devait y avoir que 2 ou 3 thèmes à réviser, quels seraient ces thèmes. Et donc, du coup, on a insisté sur ce qui posait le plus problème pour les étudiants. Et donc, on insiste beaucoup voilà, sur le direct, qui vous permet de rebondir sur ce que dit l'enseignant en direct, de rebondir sur les questions des autres étudiants. Et donc, après avoir vu toutes ces vidéos préenregistrées, la première chose à faire, c'est de regarder, et il y en a pour chaque UE, le premier live d'introduction, de présentation de l'UE, pour comprendre la méthodologie, les attentes de cette épreuve. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Qu'est-ce que le jury attend de vous? Quels sont les prérequis à avoir, et ça c'est hyper important et je pense que c'est vraiment la première étape et la première chose à faire avant d'enchaîner sur de l'entraînement, pour justement vous donner les bons réflexes à acquérir pour traiter les questions, comment assimiler le raisonnement juridique et bien gérer son temps, parce que ça fait vraiment partie des grosses difficultés de ces épreuves qui sont longues. On n'a pas le temps de tout faire et donc la gestion du temps fait vraiment partie des pain points entre guillemets des candidats. Et justement, on vous donne des conseils pour
bien gérer son temps, bien lire les questions, bien lire les annexes. Là, je pense à l'UE3 où il y a énormément d'annexes. Justement, comment lire le sujet et comment gagner du temps pour gratter un maximum de points, grosso modo. Quels sont les pièges également à éviter, les pièges que font généralement les candidats. Voilà, comment avoir une copie gagnante. Et la copie gagnante, c'est voilà, comment bien rédiger les réponses pour que la personne qui va vous corriger cette année, en octobre prochain, plutôt en fin d'année, puisse voilà, vous vraiment comprendre ce que vous avez, ce que vous souhaitez dire et comprendre le raisonnement et la méthodologie que vous avez appliquée sur le cas et le sujet le jour J. Donc, on passe ensuite, après avoir fait les lives d'entraînement, on propose, et je vous le disais en début de live, des entraînements en conditions réelles d'examen, ce qu'on appelle des épreuves blanches. Les conditions réelles d'examen, c'est pour nous indispensable avant d'arriver le jour de l'examen. Si vous ne vous êtes pas entraîné au moins une fois en conditions réelles d'examen, c'est très difficile de se rendre compte à quoi ressemble une épreuve. Parce que 4 heures pour travailler sur une épreuve, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément les bons réflexes, on n'a pas tous fait ça, et donc du coup, tenir le coup, c'est vraiment difficile, et vraiment pour vous mettre dans le bain de l'examen, pour vous projeter dans cet examen, on vous propose de travailler sur des épreuves blanches. Donc on vous met à disposition des salles virtuelles d'examen en vous redonnant les consignes. Avec vraiment des sujets originaux. Donc, c'est des sujets que vous ne retrouverez pas ailleurs. Ce n'est pas des sujets d'anal, hein, c'est des sujets qui ont été créés et qui sont créés chaque année par ProConta, avec à chaque fois des séminaires de correction, où 4 semaines plus tard, grosso modo, on se retrouve tous en live avec l'enseignant qui ne va pas forcément faire une correction vraiment du sujet question par question, mais qui va plutôt voilà, prendre des bonnes copies, des mauvaises copies, et va vraiment cibler les erreurs qu'il ne fallait pas faire, et au contraire, ce qu'il fallait plutôt suivre et quel était le raisonnement à appliquer. Et surtout, un gros avantage qu'on vous propose, c'est la vidéocorrection personnalisée, c'est-à-dire que on vous propose de travailler sur ce sujet-là, donc en conditions réelles, avec stylo sur papier. Vous scannez votre copie et quelques jours plus tard, vous recevez ce qu'on appelle une vidéocorrection personnalisée, c'est-à-dire que le correcteur, vous allez recevoir une vidéo avec le correcteur qui va scroller votre copie et qui aura au préalable annoté quelques corrections en commentaire et qui va vous dire « Bonjour, eh bien, je m'appelle Thomas, j'ai corrigé votre copie de cette épreuve blanche, je vous ai mis la note de 12 sur 20 et je vais vous expliquer pourquoi. » Et il reprend pendant une quinzaine de minutes les points positifs, les points améliorés pour justement que vous puissiez vous mettre dans la psychologie et dans la tête d'un correcteur et pour que vous puissiez éviter de refaire les erreurs que vous avez faites sur ces épreuves blanches pour vous améliorer le jour de l'examen. Donc voilà, avant peut-être de vous montrer à quoi ressemble la vidéocorrection, je ne sais pas si toi, Adeline, tu as pu travailler sur ces épreuves blanches et si ça t'a servi en termes d'entraînement tout au long de ta formation. Alors si, je pense que pour l'UE1 et l'UE4, j'ai rendu toutes les épreuves blanches que ProConta avait proposées. C'est vrai que l'UE1, les premières, comme je disais, je les avais un peu faites. J'étais pas vraiment en condition d'examen. Je sais que la première, elle avait dû tomber en mai ou en juin, et j'avais pas encore fini moi tout ce qui était partie théorique. Donc c'est vrai que j'avais fait un petit peu. Voilà, j'avais quand même mes fiches à portée de main. J'avais pas fait forcément attention au temps. Mais par contre, voilà, l'UE4, j'ai vraiment fait. Voilà, sans aucune documentation, chronométré à chaque fois. Et c'est vrai que le fait d'avoir voilà, la correction personnalisée, c'est quand même un sacré avantage, parce que ça nous donne quand même vraiment une première vision de ce qui va se passer vraiment le jour de l'examen. Donc ça nous apprend donc, voilà, à travailler vite, à respecter voilà, les 4 heures imposées, et en plus éventuellement avoir les réflexions de quelqu'un qui est là vraiment pour regarder que notre copie, nous dire qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, est-ce qu'il y a vraiment des points forts, des points à améliorer. C'est vrai que ça c'était quand même un vrai plus de la préparation, d'avoir déjà cette pré-épreuve entre guillemets qui permet vraiment de se préparer aux conditions du jour J.
Tu te souviens des notes que tu avais eues aux épreuves blanches ou pas? Il semble que l'UE4, j'avais eu 12 Ok, et l'UE1, je crois que j'avais eu 11, mais ok. bon, enfin voilà, après, c'est pas ça que j'ai eu à Non, l'examen. non, Mais mais c'est vrai c'est que vraiment par l'UE4, curiosité. l'UE4, j'avais fait vraiment dans les conditions et j'avais quand même déjà bien avancé tous mes entraînements avant. Et celle-là, vraiment, j'avais eu 12 sans tricher, entre guillemets, quoi. Donc c'était déjà bon, c'était déjà une bonne date. Voilà, moi, c'était mon objectif. Donc je me disais que voilà, c'était l'objectif final d'avoir 12. J'avais réussi à avoir 12, j'étais déjà contente, quoi. Tu fais bien d'insister sur le sans tricher, parce que Voilà. ça fait partie également des conditions réelles d'examen. Ouais. C'est vrai que parfois on est un peu tenté de regarder ses fiches, de regarder voilà, des Ah oui. vidéos, etc. Et en fait, il faut vraiment se forcer, il faut se mettre dans une salle où on se dit, OK, pendant 4 heures, montre en main, je ne fais que ça et je ne lève pas la tête, entre guillemets, et je ne regarde pas Ah oui. ma Mm. documentation ou autre, parce que le jour de l'examen, bah, vous ne pourrez pas. Ah, Et ne pas prendre connaissance du sujet avant pour pas se dire ok, oui, ok, oui. ça tombe sur le droit des contrats, je vais me remettre un peu sur le droit des contrats, etc. C'est bien joué en tout cas de ne pas avoir triché. Ouais, j'ai essayé. Non, non, mais ça fait clairement la différence. Ça fait partie des conditions réelles d'examen. Ah bah oui. Moi, pour Euh, le ça fait la ouais, différence, hein. clairement, Enfin, clairement. Et donc, avant de, voilà, peut-être, on parle beaucoup de la vidéo correction. Avant d'enchaîner sur le reste des entraînements, j'aimerais juste vous passer une petite vidéo qui est très courte, qui vous explique en quoi consiste la vidéo correction. Et au moins, vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble. Si je l'ai, mais normalement, je l'ai. Attendez. Hop. Euh, Normalement, je l'ai. Ou je l'ai peut-être pas. Non, on me l'a pas mise. Eh ben tant pis. Mais en tout cas, vous pourrez la revoir sur YouTube. Voilà, juste voir à quoi ressemble la vidéo correction parce que c'est vraiment une innovation pédagogique qu'on propose chez ProConta et qui a clairement une valeur ajoutée sur l'entraînement. Donc encore une fois, je ne sais pas si Stéphanie, peut-être tu peux mettre le lien de la vidéo YouTube sur le chat pour que les personnes qui sont intéressées voient à quoi ça ressemble. Et sinon, voilà, je voulais juste revenir sur l'entraînement un petit peu intensif. Donc, on propose, au-delà des lives, des QRC et des QCM sur lieu 1 et 4, il y a des lives d'entraînement, il y a également des dossiers d'entraînement complémentaires à ces lives, donc vraiment indépendants, qui vous permettent d'appliquer, voilà, de travailler sur des petits cas pratiques avec un sujet, un corrigé. Encore une fois, c'est des dossiers qui sont propres à ProConta, hein, qu'on fait chaque année et que vous pouvez faire entre 45 minutes et 1h15, 1h20, qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une séance de révision. Je ne sais pas si toi, Adeline, tu avais peut-être regardé quelques dossiers d'entraînement ou pas oui, forcément. oui. Ouais, Si, quand même, j'avais quand même regardé pour faire. Bah, le but, de toute façon, c'était de faire le plus d'entraînement possible pour après ouais, ok. être prêt le jour de l'examen, quoi. Ok, donc tu t'es quand même servi de ces dossiers complémentaires au Ah live oui, oui, oui. Bah, pour moi, de toute réviser un façon, peu à ton rythme, quoi. ouais, c'est ça. Pour l'UE4, de toute façon, j'ai fait que avec ProConta. J'ai fait que Ok. les exercices de ProConta. Je suis pas allée du tout voir d'autres supports comme j'avais fait pour l'UE1. Mais finalement, Ouais, l'UE1, j'avais trop. Voilà, j'avais des cahiers d'exercices, j'avais d'autres bouquins, mais finalement, c'était trop, quoi. Alors que bah ouais. l'UE4, j'ai fait tout ce que ProConta conseillait, tous les exercices de ProConta, et c'était largement suffisant, quoi. Et bah ouais, c'était un peu ma question parce que il y a beaucoup de candidats qui me demandent, voilà, est-ce qu'il faut aller acheter des Fouché, les Duno, etc. Ou est-ce que le contenu de ProConta suffit? Est-ce que toi, tu t'es... Et c'est pas une question piège, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants de ProConta. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a certains qui utilisent d'autres éditions, d'autres livres, d'autres documentations pour avoir des entraînements supplémentaires. Est-ce que c'était ton cas Ah, donc ou tu t'es pour juste contenté de l'UE1, ProConta? oui, parce que Ouais, donc l'UE1, en fait, j'avais acheté mes bouquins donc la fin d'année d'avant. Voilà, j'ai ok, passé l'examen en 2020, fin ouais, 2019, j'avais déjà acheté les bouquins de révision et en fait, j'ai découvert ProConta que après, que en janvier ou d'accord, février, je crois. d'accord. Donc j'avais déjà les bouquins. Donc au début, je travaillais toujours un petit peu sur les deux, mais finalement, voilà, bon, voilà, je suis quand même principalement restée sur ProConta pour l'UE1 et pour l'UE4, j'ai fait le choix vraiment de me concentrer que sur la préparation de ProConta. Il y avait quand même pas mal de petits exercices avec les vidéos, plus après les dossiers d'entraînement,
les épreuves blanches. Enfin voilà, c'était quand même. Et puis voilà, je refaisais les entraînements s'il fallait, je refaisais les exercices. C'était largement suffisant. Il n'y avait pas besoin Ok. de plus, quoi. C'est vrai que moi, je dis souvent d'éviter de se disperser Mm. sur tous les ressources externes. Et je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui, en fait, achètent plein de bouquins, mais plus pour se rassurer qu'autre chose. Oui. Parce qu'en fait, on est vite noyé par Bah oui. des livres, des bouquins, des annales, etc. Et au final, on ne les fait même pas. Et c'est vrai que sur ProConta, nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez largement de quoi faire en termes de Mm. contenu et en termes d'entraînement pour justement éviter la dispersion et on vous prémâche entre guillemets le travail en vous mettant toutes les ressources à disposition pour que vous puissiez valider vraiment toutes ces étapes d'apprentissage, acquisition des connaissances, entraînement. Et sur l'entraînement, croyez-moi, vous avez de quoi faire. Là, pour vous, Ouais. sur l'UE4, il y a peut-être une trentaine de dossiers d'entraînement, 25 lives d'entraînement, 2 épreuves blanches avec des vidéos corrections. On vous met également 1 ou 2 sujets d'annales des années précédentes. Donc déjà, si vous faites tout ça, je pense que c'est pas mal. Donc effectivement, très bon point sur les ressources complémentaires, éviter la dispersion peut-être autre que ProConta, même si rien ne vous empêche d'aller chercher ailleurs si vous en ressentez le besoin. Alors, je voulais juste faire une petite aparté sur l'équipe pédagogique parce que, comme je vous le disais, ça fait partie quand même des valeurs ajoutées de ProConta. On a une équipe pédagogique avec des enseignants qui sont spécialistes de l'examen, qui enseignent depuis, pour certains, une dizaine d'années sur le DSCG. Je pense à Frédéric Bottaro, qui connaît très bien l'UE1. C'est l'enseignant référent de cette UE, qui fait quasiment voilà, tous les lives. Et sa méthodologie, on a sauvé plus d'un sur l'UE1. Et Frédéric, pour la petite anecdote, fait à la fois le DCG, le DSCG et enseigne également le droit fiscal au DEC. Et donc vraiment, il a une vision un peu 360 degrés du parcours un peu académique pour devenir expert comptable. Et puis après, si vous choisissez l'UE4, il y a plusieurs enseignants qui sont généralement soit experts comptables, qui sont quasiment tous experts comptables. C'est le cas de Charles, de Julien, qui sont les enseignants sur la conso et les IFRS, Madevi sur l'audit, l'IS que vous retrouvez notamment sur les séminaires de correction des épreuves blanches, puisque c'est lui qui est l'auteur de quasiment tous les sujets d'épreuves blanches. Donc, nombreux sont les experts comptables qui sont donc, en plus d'être des spécialistes du DSCG et de l'épreuve, en plus d'être enseignants, sont des professionnels qui travaillent en tant qu'experts comptables dans un cabinet, donc qui ont vraiment les mains dedans, entre guillemets, et qui vraiment ont un retour terrain et qui connaissent très bien les attentes du jury et de l'épreuve. Pierre-Louis, qui est au centre, qui croise les bras, se charge de l'UE2, pareil, qui est très apprécié des étudiants et qui enseigne la finance également en DCG. Et puis, entre guillemets, il y a les petits nouveaux de cette année, puisque on propose l'UE3 cette année, avec Charles Boniel et Eric, qui enseignent et qui connaissent très très bien le management et le contrôle de gestion, qui l'enseignent depuis de nombreuses années. Et là, on a lancé cette prépa qui marche très très bien. Les étudiants ont fait de super retours sur les enseignants. Et donc, je voulais vous faire passer une petite vidéo, et là, normalement, ça devrait marcher, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un cours chez ProConta. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Salut Christo, salut Émilie. Ravi de vous rencontrer, même virtuellement. Ça fait quelques années que j'enseigne la comptabilité et la gestion dans différents cadres. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est sur chaque thème, quels sont les points principaux, c'est-à-dire les règles à connaître. Juste pour voir si vous raisonnez, si vous partez dans la bonne direction. Alors évidemment, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour le DSCG, je pense que si vous retenez ces deux hypothèses, vous pourrez répondre à 99,8% des questions potentielles. Voilà comment vous orienterez vos révisions sur la garantie d'éviction. Toute la difficulté est de savoir comment faire la distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. Comme on vient de le voir, c'est une convention interdite, complètement interdite. Alors comment on sait un petit point de méthode par quelles étapes on passe? En gros, pour faire simple,
la seule chose qu'il faut connaître pour savoir s'il faut ou pas passer une dépréciation. En fait, il n'y a pas une définition de ce qu'est l'abus. C'est tout un faisceau d'indices. Alors c'est très simple, c'est à la fois l'article 1603 et l'article 1604 du Code civil qui le prévoit. Vous devez délivrer ce que vous avez vendu. Pas plus compliqué que ça. Voilà à quoi ressemblent nos enseignants chez Proconta qui sont au service de votre réussite. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent dans les lives. C'est quoi vos taux de réussite sur les yeux, etc. L'année dernière, pour les étudiants, et j'insiste, qui ont été assidus, donc qui ont suivi les 3/4 de nos contenus, eh bien, comme vous pouvez le constater, le taux de réussite est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Sur l'UE1, c'est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et pour l'UE4, encore plus. Mais donc, c'est vraiment, on insiste, la réussite est au rendez-vous pour les étudiants qui sont assidus et qui suivent les cours et qui utilisent tous les supports que l'on propose chez Proconta. Mais la preuve en est, c'est que la réussite est possible. Peu importe à quel moment vous démarrez vos révisions, à partir du moment où vous suivez de façon assidue la formation, ça peut le faire. Donc le retour des étudiants sont très positifs. Je vous laisserai peut-être voir les retours écrits sur notre site. Et je ne sais pas si toi, Adeline, tu as peut-être un retour sur les enseignants. Est-ce qu'il y a des enseignants peut-être qui t'ont marqué sur l'UE4? Qu'est-ce que tu en as pensé? Sur l'UE4, moi, celui que je pense que j'ai l'impression d'avoir le plus vu, c'était Charles quand même. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait quand même pas mal de vidéos avec lui. Ouais. L'IS aussi, c'est vrai que les corrections avec lui, c'était sympa. L'accent marseillais, ça faisait, ça faisait un peu voyager, on va dire. C'est vrai. Et après, c'est vrai que sur l'UE1, c'est vrai que Frédéric Bottaro, ça reste un incontournable. Ses vidéos peuvent être parfois assez longues, mais bon, le temps passe quand même assez vite. C'est vraiment, il y met de l'entrain, c'est intéressant. Il arrive, je pense, à bien accrocher tout le monde au passage. Donc, non, c'était quand même... c'est vrai qu'au niveau des professeurs, on voit qu'il y a quand même des compétences qui sont là et ils prennent le temps. Voilà, les lives, parfois, ça peut durer plus longtemps, mais ils prennent le temps pour les étudiants de répondre aux questions. Et c'est vrai que moi qui ne faisais pas forcément les lives, si j'avais des questions, je les posais quand même après. Et voilà, j'avais la réponse qui arrivait quelques jours après. Et voilà, ils prenaient quand même le temps de répondre, même pour les gens qui ne sont pas forcément présents au live en direct. J'avais toujours une réponse à mes questions et c'était très appréciable aussi, quoi. C'est vrai et en plus, tu parles de Frédéric Bottaro qui est très à l'écoute des étudiants et j'en parlerai juste après, mais il y a des groupes d'étudiants sur WhatsApp. Je ne sais pas si tu étais sur les groupes WhatsApp, mais il était avec nous sur le groupe. Il était avec vous sur le groupe et alors pas tout le temps, mais il regardait de temps en temps parce que les groupes WhatsApp, au bout d'un moment, ça peut être... il y a beaucoup d'échanges, mais Frédéric était sur les groupes et il répondait à certaines questions. Il était là vraiment jusqu'au jour de l'examen pour donner des derniers mots d'encouragement. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir justement ce lien et d'avoir un enseignant qui soit à l'écoute de ses étudiants. Ah oui. Je vais peut-être terminer en vous donnant un peu des infos pratico-pratiques sur notre préparation. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire, le programme de révision, il est adapté à tout type de profil de candidats. On a une majorité d'étudiants qui sont salariés, donc qui travaillent en entreprise ou en cabinet. On a également des étudiants qui sont en formation initiale, des apprentis, des personnes qui sont en reconversion, qui sont demandeurs d'emploi, des indépendants. Vraiment, on essaie de s'adapter à tout type de planning, à tout type de profil de candidats. Au-delà des enseignants, on anime ce qu'on appelle des rendez-vous de la prépa, qui sont des rendez-vous mensuels dans lesquels on vous donne un peu les actus de l'examen du DSCG. Par exemple, là, on est en plein dans les inscriptions sur Cyclades et certains ne savent pas trop vers qui se diriger, comment faire, etc. Et donc, on vous dit comment faire. On vous donne un peu les actus aussi de la prépa de Proconta, quelles ont été les dernières publications, où retrouver quel contenu, comment uploader votre copie d'épreuve blanche, etc. On parle stress, on parle organisation du travail, comment faire un planning de révision, etc. C'est un moment d'échange où les étudiants peuvent également nous faire remonter des
nous faire remonter des questions, des besoins, des difficultés qu'ils rencontrent. On a un programme d'accompagnement qui est flexible, qui n'est pas vraiment ancré dans le marbre. On peut toujours se donner la liberté de rajouter des lives d'entraînement si besoin. C'est ce qu'on a fait l'année dernière au mois de septembre. On a rajouté vraiment carrément des week-ends intensifs parce qu'il y avait certains étudiants qui avaient besoin d'un peu plus d'entraînement sur certaines matières. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment à l'écoute et on passe ce moment tous les mois qui dure généralement 1 heure pour échanger avec vous sur tous ces sujets. Encore une fois, comme je viens de le dire, il y a des groupes d'entraide entre les étudiants, Facebook, WhatsApp. WhatsApp est assez actif, ça vous permet voilà, de communiquer avec les camarades de classe. Si certains d'entre vous ont envie de réviser en groupe, vous pouvez toujours envoyer un message sur les groupes et travailler à plusieurs. C'est également une façon de bosser. On se sent un peu moins seul, on se sent voilà, un peu moins seul dans ses révisions. Donc ça peut toujours être utile et réconfortant, notamment aux abords de l'examen, d'avoir des messages des anciens élèves, d'être soutenu pour une prépa qui est à distance. Voilà, on ne veut pas que le distanciel soit un frein et on veut garder ce sentiment de communauté d'étudiants, sentiment de promo, entre guillemets. Donc voilà, on a des groupes WhatsApp qui sont assez actifs pour chaque UE. Et après, voilà, je passe assez rapidement sur le témoignage des anciens. Et je voulais juste, en plus du témoignage et du retour d'expérience d'Adeline, vous passer une vidéo d'une autre étudiante qui s'appelle Lucie, qui, elle, a commencé à réviser au mois de juillet-août, et qui nous livre son témoignage. Vous verrez, ça dure 1 minute. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis collaboratrice comptable en cabinet dans la Drôme. J'ai passé 2 UE du DSCG avec ProConta, donc l'UE 1 et l'UE 4. J'ai passé le DSCG dans l'objectif de passer le DEC pour devenir expert comptable. Un petit peu par hasard, j'ai vu un live de l'UE 1 qui était ouvert à tous. J'ai participé au live, j'ai vachement adhéré, je trouvais que la méthode d'enseignement, elle correspondait vachement à ce que moi j'attendais, donc ça m'a vraiment convaincue de m'inscrire. La préparation ProConta, on se sent bien accompagné. Quand on a des questions, que ça soit sur le cours ou sur la formation en elle-même, les réponses sont très rapides. Pour le cours, par exemple, il y a plusieurs fois où j'ai besoin d'un professeur parce qu'il y avait des points sur lesquels je comprenais pas forcément et j'ai une réponse tout de suite, une réponse très claire. Le fait qu'il y ait des échéances, par exemple pour les épreuves blanches, ça aide aussi à avoir une impression qu'il y a un vrai soutien de l'étudiant. Les vidéocorrections sont très utiles pour les épreuves blanches parce que c'est vrai que le professeur nous donne tous les points sur lesquels on peut s'améliorer, les points où justement on a déjà des points forts. C'est très rassurant, donc oui, c'est super. J'ai eu 13,5 à l'UE 4 et 14,75 à l'UE 1. Alors je recommanderais la préparation ProConta à mes amis, d'ailleurs je l'ai déjà fait. Voilà, je vais terminer cette dernière slide pour vous donner voilà, quelques petites infos sur notre prépa. Donc encore une fois, ça fait partie des grandes étapes d'accompagnement qu'on propose sur toutes les UE du DSCG, UE 1, 2 et 3. Je vous ai remis les tarifs en financement personnel. Vous pouvez payer en plusieurs fois. On propose également une garantie seconde chance, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la moyenne à l'UE que vous préparez, on vous redonne accès à vos cours, enfin à tous les contenus pendant 1 an supplémentaire. Alors il y a plusieurs conditions, mais il faut notamment être un minimum assidu. Mais voilà, si vous échouez cette année et si vous remplissez les conditions qui sont sur le site, vous aurez accès gratuitement à un an supplémentaire. Pareil pour l'UE 3. Vous pouvez également faire financer votre préparation. Alors vous verrez qu'en ce moment, si vous allez sur mon compte formation pour notamment utiliser votre cagnotte CPF, ce n'est pas possible. C'est le cas de ProConta, mais de tous les organismes de formation qui préparent au DCG, DSCG, DEC. Pour l'instant, c'est en suspens. On est toujours en attente voilà, du ministère de l'enseignement du supérieur qui habilite justement à donner cette formation. Mais vous pouvez toujours, si vous êtes demandeur d'emploi, faire financer votre formation par Pôle emploi ou faire financer votre formation via votre entreprise qui peut se tourner vers Sondopco.
Donc voilà, je vous ai remis également les tarifs pour toutes les UE auxquelles on prépare. La garantie seconde chance, je vous en ai déjà parlé. On a également un programme égalité des chances pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément les moyens financiers pour financer leur préparation. On ne veut pas que ça soit un frein à votre inscription. Et donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de remplir un dossier pour demander une bourse. Grosso modo, ça vous donnera accès à une remise significative sur votre préparation au DSCG. Vous avez les possibilités de prendre rendez-vous avec nos conseillers, avec Stéphanie qui a répondu à quelques questions ce soir. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On peut répondre à toutes vos questions voilà, sur pratico-pratique, sur la prépa, sur le DSCG, les UE. Vous pouvez nous appeler, on peut vous faire des démos aussi de la plateforme. N'hésitez pas à nous solliciter. Et sinon, n'hésitez pas à nous appeler, à regarder notre site, les réseaux sociaux. On a pas mal de live en replay. Vous pouvez voir nos enseignants. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? On va peut-être terminer avec Adeline. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Il est 21h24. Est-ce que vous avez peut-être des dernières questions avant de clôturer ce live? Est-ce que peut-être toi, Adeline, tu as un dernier mot à faire passer aux futurs candidats parce que tu étais à leur place il y a quelques années, donc tu sais ce que c'est. Est-ce que tu as des derniers conseils à faire passer sur la motivation, la dernière ligne droite? Je pense que le principal, c'est de se dire que si les autres ont réussi, il n'y a pas de raison qu'eux n'y arrivent pas. Ouais. C'est à la portée de tout le monde. Bon, bien sûr, voilà, ça demande beaucoup de travail. Mais bon, voilà, je pense que quand on travaille bien, qu'on est bien organisé, qu'on reste motivé, le travail, ça paye normalement. Voilà, s'ils arrivent vraiment à bien s'organiser dans les révisions, rester focus, rester déterminé, toujours croire que c'est possible, voilà, au final, faut arriver serein à l'examen, être serein dans les révisions qu'on a fait, savoir que, voilà, être sûr qu'on a fait vraiment le tour de tout ce qu'on voulait. Et voilà, si les autres ont réussi, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Avec du travail, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, faut y croire jusqu'au bout, quoi. Et j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as des petits conseils? Comment tu as suggéré un peu le stress le jour de l'examen? Le jour de l'examen, c'est toujours un peu stressant, on ne sait pas trop comment s'y préparer. Est-ce que toi, comment tu l'as ressenti? Je pense qu'il faut vraiment rester concentré sur soi-même, parce que c'est vrai que c'est quand même des examens où il y a pas mal de gens qui abandonnent malheureusement. Ouais. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 heures, quand les gens ont le droit de sortir, moi c'est vrai que ça s'est quand même bien vidé. Je pense qu'il y a la moitié de la salle qui est sortie, donc faut pas commencer à stresser, à se dire oh là là, il n'y a plus personne. Non, faut vraiment rester concentré, se dire j'ai bien travaillé, ça va le faire. Pas perdre son temps à tout écrire au brouillon, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps d'aller faire des brouillons, faut y aller direct sur la copie. C'est pour ça que l'UE4, il faut vraiment bien s'entraîner en condition d'examen à aller vite, à faire vite les tableaux, à faire des tableaux propres, rapides. Ça nous fera que gagner du temps à l'examen, quoi. Voilà, moi, l'UE4, j'ai fini. Je l'ai fait en entier, j'ai eu le temps de relire ma copie. L'UE1, j'avais pas eu le temps de finir, quoi. Ouais. Ah donc, ouais. Voilà. C'est que l'UE4, j'ai fini. À 30 secondes près, j'ai fini. Mais voilà, j'ai tout fait propre. J'ai eu le temps de relire. Voilà, les entraînements ont vraiment payé. Donc voilà, ici, vraiment, on est trop stressé. Voilà, moi, je sais que j'étais allée courir le matin ou la veille au soir. Voilà, si on aime bien faire du sport, voilà, on prend 1 heure quoi, ou 1h30. On se force à arrêter de réviser, à prendre l'air, à penser à autre chose, à aller courir ou à faire quelque chose qui nous détend pour vraiment souffler un coup et après y aller vraiment à fond pour les 4 heures qui sont décisives, quoi. Et Adeline, toi, tu es la preuve que même en ayant même pas forcément la moyenne à une UE, on peut quand même aller jusqu'au bout et à faire un peu le pari et le sprint qu'on peut aller décrocher une bonne note pour compenser. Et tu vois, toi, il te fallait un 12. Tu es allé chercher encore plus loin et tu as fait le 15. Donc, je voulais être sûre d'avoir le 12. C'était voilà, le fait que j'ai commencé mon stage, j'avais vraiment la pression du DSCG. Il me le fallait absolument. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'était j'avais pas envie non plus de repartir encore 1 an à réviser parce que c'est vrai que voilà. C'est quand même beaucoup de travail. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je donne tout cette année. Et comme ça, après, ça y est. Après, je suis tranquille. Je me concentre sur le deck, mais le DSCG, au moins, ça sera acquis, quoi. Ouais. Et est-ce que ça t'a permis, tu vois, le fait d'avoir le DSCG, alors je sais que tu vas vers le deck, mais est-ce que le fait d'avoir le DSCG, déjà,
ça t'a permis d'évoluer au sein de ton Oui. entreprise? Tu as eu un changement ou pas forcément? Oui, si, Ouais. si, parce que c'est vrai que le fait d'être déjà inscrite bah, voilà, en DEC, le fait de valider mon DSCG, bon, bah voilà, comme on m'a dit, le DSCG, normalement, c'est quand même la marche la plus haute. Ouais. Après le DEC, en travaillant un minimum, on peut y arriver, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de prendre déjà des responsabilités au niveau de l'agence où je travaille. Ouais. Donc, on est deux co-gérants pour à peu près entre 10 et 12 personnes à gérer. Et après, ça m'a aussi permis de devenir donc associée même dans le cabinet où je travaille maintenant, bah, voilà, depuis une petite dizaine d'années, quoi. Donc, t'enchaînes tout de suite sur le deck. Voilà, voilà, c'est l'objectif pour, voilà, pour pouvoir après prendre encore plus de part et avoir encore plus de responsabilités dans le cabinet où je suis, où on a à peu près une centaine de collaborateurs. Ah ouais. Voilà, le but, c'est d'évoluer encore un peu plus et de, voilà, bah, petit à petit, d'avoir des fonctions bah, qui se rapprochent de plus en plus des fonctions de l'expert comptable, quoi. Ouais. Et ouais, les fonctions un peu plus accompagnement, conseil. Ouais, c'est ça, exactement. La gestion des équipes. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te motive pour justement aller jusqu'au deck? Bah, c'est vrai que bon, voilà, ça fait quand même quelques années que je suis en cabinet. Ouais. Bon, voilà, la saisie, tout ça, j'ai fait le tour. J'avais quand même envie de voir autre chose. Bon, j'aime bien suivre mes clients, mais c'est vrai que la partie conseil et aussi beaucoup le suivi des nouveaux, quoi, des entrepreneurs qui se lancent, les accompagner dans la réalisation du projet, c'est quand même, bah, quand à la fin ils y arrivent, c'est quand même gratifiant. Ils sont contents, on est content pour eux. Voilà, c'est un bon travail d'équipe, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même une partie du travail bah, qui est très plaisante, quoi. Enfin, et puis voilà, après moi aussi, j'aime aussi voilà, gérer la gestion interne des équipes, c'est quelque chose qui me plaît aussi, que tout se passe bien, que voilà, tout roule, être là quand les gens ont besoin de soutien. Voilà, c'est aussi toujours très agréable d'avoir des équipes où on se sent utile et où tout se passe bien parce qu'on sait qu'on a un rôle aussi assez déterminant dans l'évolution du cabinet, quoi. Ouais. Bon, eh ben, on te souhaite une réussite sur cette dernière étape du deck. J'espère. Oui, bah, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème avec une bonne organisation. Merci beaucoup, en tout cas, Adeline, d'avoir participé à ce live. C'est toujours un plaisir d'avoir des anciens étudiants qui peuvent témoigner de leur expérience et de leur réussite. Même si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire un retour. On vous dit bon courage, peut-être dans ces révisions du DSCG. Oui. À très vite sur ProConta. Et Adeline, je te souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances parce qu'il faut souffler un peu au mois d'août avant de s'y remettre à la rentrée. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à tous une très bonne soirée et peut-être à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.